Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité à retrouver chaque jour entre 15h et 16h sur Europe 1 et en podcast sur l'application Europe 1. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Amandine et Romane sont là pour prendre tous vos appels. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, j'allais dire, vieux comme le monde. On pense à Adam et Ève, les relations hommes-femmes. Marie-Estelle Dupont. Tout à fait. Et d'ailleurs, loin d'apporter de la clarté et de la sérénité, les discours actuels, souvent trop radicaux, féministes ou masculinistes, semblent avoir rendu le sexe opposé encore plus illisible, suspect et mystérieux que pour nos grands-parents. Auraient-ils été les effets secondaires de la déconstruction à tout va et de cet égalitarisme dont on a pensé qu'il résoudrait tous les maux de l'humanité ? Et si notre prétendue liberté de tout jeter n'était que l'expression d'un besoin orgueilleux de tout contrôler ? Après tout, chers auditeurs d'Europe 1, je crois qu'on a souvent les opinions de ces vices. En l'occurrence, une volonté narcissique de toute puissance, où sous couvert d'émancipation des femmes, s'affranchir de tout n'était peut-être que le symptôme futile d'une angoisse profonde face à ce qu'aucune technologie ne peut contrôler, l'importance des liens, la force inestimable des familles qui savent surmonter les épreuves en restant unies. Et si, dans cet orgueil dont on avait oublié que ce ne sont pas nos qualités qui font durer le couple, mais la miséricorde qu'on met dans le lien comme on remet du bois dans la cheminée. Et si cet individualisme à tout crin avait boursouflé nos égos au point de nous faire croire que nous étions autosuffisants et que les relations étaient des Kleenex dans lesquels on pouvait se laisser aller avant de les jeter ? Former une équipe serait-il devenu un espoir vain à l'ère du développement personnel ? Rêver et fantasmer serait-il illusoire à l'heure des algorithmes, des applis de rencontre et des « t'as pas fait ça ?» Serait-il envisageable de dire à nos enfants que l'autre n'est pas toujours le méchant et qu'il existe une troisième voie entre un célibat endurci et un mariage qui ressemble à un cercueil, tant vivre avec quelqu'un que l'on n'aime pas tire les deux vers le bas ? Pour en parler, j'ai la joie de recevoir Maxence Carsana qui vient de publier aux éditions Salvator « Hommes-femmes, sortir des discours toxiques ».